gentils enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, c'est le nouveau festival du délire bien-pensant de ces derniers jours. Les parasites de la bien-pensance sont encore frappés afin de foutre la merde partout et châtier le moindre français pain baguette pour qu'il se soumette au racisme fascisant du communautarisme pour mieux entretenir la division avec un zeste de censure. Ces dernières semaines, on a eu le droit à toutes les pires conneries possibles et inimaginables. C'est un sujet super sensible, je l'attente. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? Allez, tirez celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Oh là. Alors ça, c'est pas bon. Eh ben oui, il a tenté la blague et le résultat est le suivant. Tex fait une blagounette sur les femmes battues. Il est licencié séance tenante de l'émission nullissime des amours qu'il présentait depuis 17 ans. Il est vrai que la juive Marlène Schiappa s'en est mêlée, qu'elle a signalé l'odieux au CSA et que la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, adepte au resto du CRIF, avait prévenu dès son arrivée: nous avons une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Il va falloir que cela change. La salope. Mais quand on voit le bal des hypocrites comiques et capots volant au secours du pauvre Tex, pourtant, ils ne se sont jamais gênés pour faire l'inverse il y a 4 ans. De plus, virer Tex pour une blague pourrie, c'est une chose, mais réintégrer sur la chaîne parlementaire, le juif névrosé obsédé sexuel, Fredo la procédure, c'est normal. Mais continuons la visite guidée de cet asile de dingue qui se prolifère sous nos yeux. Voilà Tipa qu'on ose tenter un débat complètement absurde, dont le thème serait les Schtroumpfs noirs, une œuvre raciste. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. J'en ai trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Oui, vous avez bien lu. Pour ceux qui n'ont peut-être jamais lu les Schtroumpfs, voire plutôt le premier album datant de 55 ans en arrière, les Schtroumpfs bleus sont victimes de l'épidémie de la mouche bis. Toute moindre piqûre au niveau de la queue, le Schtroumpf devient rapidement noir, sautillant et agressif, n'ayant qu'une obsession, mordre la queue d'un autre Schtroumpf bleu. Donc, dites-moi docteur, où se trouve la connotation raciste dans cette histoire ? Ils ignorent sans doute que les Schtroumpfs sont une œuvre de fiction, qu'il s'agit de petits êtres qui ont la taille d'un champignon et qu'ils sont de couleur bleue. Quand on parle de couleur noire, ils ont tendance à tout rapporter à l'être humain, mais autant en rajouter des vertes et des pas mûres. Les Schtroumpfs, en plus d'être racistes, seraient aussi misogynes, une seule Schtroumpf faite qui, au départ, était méchante. Ensuite patriarcale, telle que le grand Schtroumpf, homophobe, via le Schtroumpf poète, et enfin anti-peuple, comme Gargamel. Ou alors c'est pour les enfants, et il n'existe pas. Donc, le diagnostic est clair. Le mot noir doit être banni de la langue française parce que des parasites d'individus dégénérés veulent faire la loi sur le langage. Et cela ne date pas d'hier. Même chez les anglo-saxons, c'est encore pire. Ils avaient même une longueur d'avance. Et après une Miss France blonde, une brune, une à la crinière de lionne, pourquoi pas une rousse? Deuxième polémique, on vous a reproché d'avoir parlé de Miss Guyane comme d'une Miss à la crinière de lionne. Certains ont dit que c'était carrément raciste. L'expression crinière de lionne en a fait bondir certains sur leur canapé, ils ont vu une référence raciste. Alors malheureusement ça a été mal interprété, puisqu'en fait je faisais référence à sa superbe chevelure volumineuse. Donc bon, j'ai pas bien compris. On a vu la séquence, oui, non, c'est Fabrice. Ouais, regardez un peu jeunesse. Non, on devient fou, franchement, on devient dingue. Il y a des gens qui contestent ce... Oui. Vous savez que c'est terrifiant quand même. Parce que plus on cadenasse notre langue et son expression, et plus on devient con. Hein. Là, on entre un peu plus dans la profondeur de la connerie. La nouvelle Miss, une rouquine splendide venue du Nord, a évoqué la crinière de l'un de sa prédécesseuse. Et toute la conosphère parasite lui est tombée dessus. Elle s'en remettra. Il fallait dire quoi à la place ? Après une blonde, une brune, une métisse. Pourquoi pas une rousse qui sent le chèvre? Étant donné votre inculture, de votre médiocrité absolue, sachez que l'expression crinière de lionne, employée par la nouvelle Miss France, ont déjà employé la même expression avec des sens éclectiques ces dernières années. Est-ce que vous pourriez la fermer? Et pour finir, le lynchage médiatique au sommet de l'apothéose de la dinguerie. Hier soir, il est 21h06 quand le footballeur Antoine Griezmann poste cette photo à ses 14 millions d'abonnés sur son compte Instagram. On le voit déguisé en joueur de basket noir, son corps entier est maquillé et il porte une perruque afro. Alors qu'il allait à un bal costumé, Griezmann a cru donc faire une petite blague de Noël sur les réseaux sociaux.
déguisé pour une soirée en Harlem Globetrotters, du nom de cette équipe de basket américaine qui depuis les années 80 propose des matchs d'exhibition spectaculaires. Ce qui se voulait une blague passe mal sur les réseaux sociaux. C'était sans compter sur la racistosphère anti-blanche qui a vu dans le geste innocent du footballeur, voire enfantin, la patte du Ku Klux Klan. En gros, du négro-centrisme à outrance, faisant du chantage au racisme. Et comme on pouvait l'attendre, la mafia de la pleurniche des Noirs, le grand, vient foutre le bordel et ordonne des sanctions comme d'habitude. Antoine Griezmann est manifestement au beau milieu d'une fête déguisée et ne se rend pas compte que pendant qu'il fait la fiesta, Internet prend feu et l'accuse de racisme. 6000 commentaires furieux en 1 heure. Antoine Griezmann réagit une première fois en écrivant ce commentaire. Calmos les amis, je suis fan des Harlem Globetrotters, c'est un hommage. Je reconnais que c'est maladroit de ma part. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse. Cette histoire de blackface en réalité est alimentée pour ce réseau de névrosés, ni plus, ni moins. Mais c'est trop tard, le cliché et la vidéo ont déjà fait le tour du monde et on l'accuse d'avoir fait ce qu'on appelle un blackface. Des blancs qui se peignent la peau en noir, ça existe toujours aujourd'hui. Et ça s'appelle le blackface. Mais d'où vient cette pratique? Et pourquoi est-elle grave et raciste? Alors, qu'est-ce que le blackface? Pourquoi c'est grave? Et surtout, pourquoi faire un blackface? C'est alimenter le racisme. Le blackface est une pratique qui remonte au 19e siècle où des acteurs blancs se peignaient en noir et caricaturaient les personnes noires de façon insultante. Le blackface est une pratique raciste particulièrement caractérisée et identifiée qui renvoie aux États-Unis ségrégationnistes. Cela consiste à se grimer en noir, quand on est blanc bien sûr, pour montrer à quel point les noirs sont ridicules. J'ai aucune raison de croire que Antoine Griezmann est raciste. En revanche, l'acte qu'il a produit, lui, est profondément raciste. Il s'agit d'une caricature des corps noirs. L'esthétique du blackface est liée à toute l'imagerie négrophobe qu'on a tous bien intégrée avec les grosses lèvres d'un temps rouge. Et bien évidemment, le noir est systématiquement rabaissé. Well, why don't you get a job and go to work? No, let me a job this morning. Le blackface est le produit d'une histoire raciste et aujourd'hui est une sorte de vestige symbolique de la manière dont les noirs étaient traités. Il s'agit de prendre les noirs comme des objets de divertissement, comme des déguisements. S'il souhaite se déguiser en Harlem Globetrotter, il suffit de porter la tenue. En revanche, mettre du fond de teint, porter une perruque de cheveux crépus, ce n'est plus se déguiser en Harlem Globetrotter, c'est se déguiser en noir. Des ancêtres noirs qui ont connu l'esclavage, qui ont souffert. Eux, ils s'étaient enchaînés, et ils sont morts enchaînés. Ils étaient sous le soleil en train de récolter du coton, en train de se faire fouetter. Quand ils pensent vraiment, c'est une réelle souffrance. Je peux comprendre qu'on puisse pas la comprendre parce qu'on ne la ressent pas. Mais croyez-moi, c'est pas du fake. C'est vraiment réel. Depuis le combat des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, le blackface est devenu un tabou qui revient dans l'actualité à chaque Halloween. Le blackface est apparu au 19e siècle, pendant l'Amérique esclavagiste. Il était utilisé dans des spectacles burlesques appelés les minstrel shows, dans lesquels les personnages de noirs étaient moqués, humiliés et stéréotypés. Dressed as the Jamaican bobsled team. Kanye West, Tiger Woods, Bill Cosby, Trayvon Martin. Et à chaque fois, il faut réexpliquer que non, la peau noire n'est pas un déguisement et pourquoi c'est choquant. Is blackface ever okay? No! C'est raciste. Que tu sois raciste ou pas, si tu le fais, tu fais quelque chose de raciste. De la même façon que tu sais que tu dois pas faire de salut nazi, tu sais que tu dois pas faire de blackface, donc n'en fais pas. Et que si t'en fais, tu dois accepter qu'on te traite de raciste, ou tu dois accepter qu'on dise que ton acte est raciste, et t'en excuser. Et de nombreuses occurrences du blackface se sont produites ces dernières années. Pire encore, des festivals comme le carnaval de Dunkerque organisent régulièrement des marches en blackface depuis les années 60. Et ils prévoient une soirée, la nuit des Noirs, en mars 2018. Tu peux avoir 1 million de potes noirs, tu peux être adopté par des noirs si tu veux. Mais si tu fais quelque chose de raciste, tu fais quelque chose de raciste, quelque chose de raciste et quelque chose de raciste. Que tu comprennes ou pas, ne le fais pas. Juste sache que tu dois pas le faire. Mais qui vous êtes pour évoquer ce truc-là, datant du XXe siècle aux USA, alors que nous sommes en France en l'an 2017? Dans quel monde on vit, merde? On devrait même pas se poser la question. Si on leur rafraîchit un peu la mémoire, il suffit de revoir le sketch culte des inconnus sur les hôpitaux. Y a-t-il eu polémique? No. On extrapole toujours sur des points de détail et puis on essaye d'en faire des polémiques. C'est le gros handicap des réseaux sociaux. Ok, c'est une liberté permanente, mais c'est aussi la liberté de contredire tout ce qui est dit par principe. Tout vient des tweeters. Ce sont les tweeters qu'on appelle en ce moment, ils sont mis à la mode américaine, des lanceurs d'alerte ou autres. En fait, ce sont des gens qui réunissent des communautés, souvent des micro-communautés, qui surréagissent comme ça pour récupérer des likes et qui foutent le bordel tous les jours. Quand c'est pas sur Griezmann, c'est sur Miss France, c'est sur un comique, enfin c'est sur tout.
Pourtant, intervention du ministre des Sports ce soir, Laura Flessel, qui a parlé, qui a dit que c'était malvenu. Alors tout le monde effectivement dit, il n'y a pas de racisme, en tout cas il n'y a pas de volonté de racisme. Mais c'est jamais bienvenu non plus. C'est jamais bienvenu non plus. Ça vient, lui, il va en soirée, il se marre avec des potes, il se déguise. Si ça avait été Halloween et puis qu'il soit mis un chapeau de sorcière, on aurait dit il veut se moquer de Madame de Fontenay, je sais pas ça. Mais bien sûr qu'on est en plein dans la censure. Comment expliquer? Écoutez, c'est pire que la censure, c'est de l'inquisition en fait. Les gens ont peur de s'exprimer aujourd'hui. Ça s'appelle bien l'inquisition, vous pouvez plus dire quoi que ce soit. Tout ça parce qu'il y a des espèces de penseurs qui pensent pour les autres. Il y aura toujours un connard pour dire une connerie. Bon, et puis un autre pour répondre à sa connerie. Puis on en finit plus. Puis maintenant, les ministres s'en mêlent et toutes les... toute la société française aujourd'hui... On est dans l'absurde, à mon sens. Elles ont 30 personnes au maximum, et elles font des dégâts, elles sont censées faire la morale, et on arrive à l'inquisition. Ça veut dire quoi, ça, la morale? Ça veut dire quoi, les mains propres, et pourquoi pas la tête haute, la devise des SA, la nuit de cristal, on devient fou. Ah bah oui, j'oubliais. À l'inverse du blackface, il y a aussi le whiteface. Et le clip de Camini, où on voit ce pseudo-artiste grimé en blanc pour insidieusement faire de la petite propagande anti-français de souche. Argent, logement, les flics, les gens communs, changement, depuis, je suis dans. Argent, logement, les flics, les gens communs, changement, depuis, je suis dans. Donc, même question. Y a-t-il eu polémique? No. Dans les pâtisseries, il nous avait déjà remplacé la délicieuse tête de nègre par le merveilleux. Alors, pour ne pas être accusé de racisme, on n'a rien dit, on a laissé faire. Ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, on ne doit plus dire un nègre, mais un prête-plume. Autre petit rappel, quand l'inculture rejoint la bêtise, dit petit nègre, la âme juge ce titre raciste et se fait trier sur Internet. C'est ça le gauchisme. Vous verrez que bientôt, il n'y aura plus que les juifs pour se moquer des juifs, les noirs pour délirer sur les noirs, les arabes pour rire de la beurette d'en face. Nous devons éliminer cette société au langage aseptisé, balisé par le politiquement correct, l'antiracisme à 2 balles et le féminisme bobo-gaucho. Foutez-nous la paix, on dira ce que l'on veut et on vous emmerde profondément. En 2017, le racisme va se nicher partout et surtout là où on ne l'attend pas. Après avoir traité les Français de sales bouffes racistes pendant environ 4 décennies, les médias ont réussi à créer une catégorie de population anti-française qui comprend des immigrés. Heureusement pas tous, la plupart sont reconnaissants envers la France, c'est-à-dire des Français récents, mais aussi des Français plus anciens qui ont mordu à l'hameçon socialo-sioniste. Ces derniers s'appellent les gauchistes. Le but était d'attiser les haines entre communautés. On ne reviendra pas sur ce plan oligarchique à très long terme, histoire de faire éclater la France, ce pays qui résiste encore, et on en fait partie au nouvel ordre mondial anglo-saxon. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.